La maison de la société civile a accueilli le 16 mai à Brazzaville plus d'une vingtaine de jeunes pour un atelier de renforcement de capacités sur la culture de la paix et du vivre ensemble. Une rencontre organisée par le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales en collaboration avec le réseau panafricain pour la culture de la paix afin de célébrer la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Il sied ici de souligner l'importance liée aux valeurs de paix et du vivre ensemble, pour dire que ces valeurs sont essentielles pour notre pays, qu'elles occupent une place de choix, pour ne pas préciser la toute première place dans le projet de société du président de la République, à savoir poursuivant la marche. Ceci avec pour contenu, entre autres, le règne de l'état de droit, la justice équitable pour tous, le droit à l'épanouissement pour chaque citoyen, l'importance à la même nation, à la communauté de destin, la solidarité et la cohésion nationale, la non-violence, etc., etc. Il s'agit là des thématiques, des exigences, des valeurs qui doivent toujours et toujours être au cœur de nos préoccupations. Les organisations de la société civile, conscientes de leur mission, se doivent être les porte-étendards dans les défis liés à amener l'ensemble de ces exigences et valeurs à devenir des réalités sociales dans nos vies de tous les jours. Germain Sefa Sewangui a encouragé cette action du réseau panafricain pour la culture de la paix qui a réuni les jeunes pour une bonne cause au regard des violences constatées en milieu juvénile. En ce jour 16 mai, consacré depuis 2017 par l'Assemblée générale des Nations unies, Journée mondiale du vivre ensemble dans la paix, je suis comblé de constater que certaines organisations de la société civile, à l'instar du réseau panafricain des jeunes pour la culture de paix, prennent des nobles initiatives allant dans le sens de se positionner comme acteurs de terrain en vue d'accompagner les pouvoirs publics dans la lutte effrénée pour concrétiser les valeurs de paix et du vivre ensemble dans notre pays. Le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans cette optique. Ces moments vont être alimentés par des échanges et des partages d'idées autour de ces deux concepts, la paix et le vivre ensemble. Cette année, comme vous le savez, revêt pour tous les jeunes une importance capitale, car elle a été désignée comme l'année de la jeunesse. Cela nous rappelle donc tous, à tous les jeunes, aux jeunes de tous les horizons, que nous avons un rôle crucial à jouer dans la promotion de l'exemplarité d'une jeunesse empreinte de culture de paix et de la non-violence. Au cours de cet atelier, je vous encourage à partager vos idées, à écouter les perspectives des autres et à vous engager pleinement dans les activités proposées. Ainsi, puissions-nous puiser dans cette expérience enrichissante la motivation et l'inspiration nécessaires pour continuer à œuvrer dans nos quartiers et dans nos villes en faveur de notre pays, en faveur d'un Congo où règne la paix, la stabilité, mais aussi la solidarité juvénile. Les notions qui seront données ici aux jeunes visent entre autres à les amener à prôner la paix dans leur environnement respectif. Durant toute cette période de la formation, nous allons juste essayer un peu de décortiquer ou bien de mettre quelques notions de base sur la culture de la paix, parce que la paix c'est tellement vaste. Nous allons, par rapport au temps que nous avons, essayer un peu de donner les notions essentielles afin d'armer cette jeunesse-là pour lutter contre les violences au milieu scolaire et les violences dans nos quartiers, notamment les phénomènes que nous constatons, les phénomènes des bébés noirs. Ces jeunes ont 2 jours pour assimiler les contours liés aux questions de paix et du vivre ensemble. Les échanges tournent autour du thème « Jeunesse et paix ».